nous venons de déposer hier une plainte auprès du procureur de Paris dans la perspective de l'arrivée en France de Rumsfeld qui, à nos yeux, est un hors-la-loi. Il revendique en effet, et par écrit, le recours à des pratiques qui relèvent d'une façon évidente et prouvée des pratiques de la torture, aussi bien à Guantanamo qu'à Abu Ghraib en particulier. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que notre action, non seulement attaque un hors-la-loi, mais également qu'elle est légitime. Et Maître Baudouin va vous expliquer en quoi elle est légitime, puisque c'est la deuxième fois que nous déposons, après l'Allemagne, ici en France, une action contre le Rumsfeld. Mais également, ce que je voudrais dire, et ce sur quoi je veux insister, que nous sommes déterminés à continuer notre action parce qu'il faut que M. Rumsfeld, mais également ceux qui lui ressemblent, qu'ils sachent que nous ne pouvons admettre qu'une personne puisse circuler en toute impunité et qu'il faut que cette impunité cesse un jour ou l'autre. En tous les cas, pour ce qui nous concerne, nous poursuivrons notre action. Merci, Swear. Oui, quelques mots, puisque ce n'était pas l'objet premier de la conférence, mais je trouve qu'il y a un symbole très très fort à ce qu'en présence de Shirin Ebadi, qui est ici pour dénoncer ce qui se passe dans son pays, l'Iran, qui est en conflit quelque part avec les États-Unis, eh bien nous venions vous dire que nous à la IFIDH, nous dénonçons ce qui se passe en Iran, mais nous dénonçons aussi les violations des droits de l'homme et les atteintes aux libertés individuelles qui sont commises par les États-Unis et en l'espèce par un des plus hauts responsables, il ne l'est plus, mais il l'a été pendant 6 ans, le secrétaire d'État à la Défense, Donald Rumsfeld, dont chacun sait à quel point il est proche, à tous égards, du président Bush. Alors pourquoi une plainte contre Donald Rumsfeld? Je crois que Swear vient de le dire en quelques mots. Ici, je veux être assez bref. Eh bien parce que c'est celui qui a couvert, qui a ordonné, qui a commandité le recours à des mauvais traitements et à des actes de torture qualifiés de tels par de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l'homme, par des organisations internationales intergouvernementales, je pense en particulier à des rapporteurs de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, et qualifiés même comme tels par des rapports internes à l'administration militaire américaine. Et nous avons dans la plainte que nous déposons un témoignage fantastique de l'ancienne brigadière en chef du camp d'Abu Ghraib, Madame Karpinski, qui elle-même dénonce ce qui s'y passait et qui dit bien que c'est Rumsfeld qui était le commanditaire. Et pourquoi commanditaire? On en a la preuve incontestable absolue, parce qu'il a lui-même signé des mémorandums, plusieurs mémorandums, notamment entre octobre 2002 et avril 2003, dans lesquels se trouve préconisé le recours à des techniques de torture. Voilà la raison de notre plainte. Et le fondement, c'est la compétence universelle, c'est-à-dire le fait qu'il y a une convention, comme vous savez tous et toutes certainement, contre la torture de 1984 qui a été adoptée à New York. Les dispositions de cette convention sont intégrées dans le droit interne français depuis 1994, la France ayant ratifié en 1987, mais depuis 1994, les dispositions sont intégrées dans le droit interne français. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette convention? Elle fait obligation à la France d'arrêter, de poursuivre et de juger tout tortionnaire présumé se trouvant sur son territoire. Autrement dit, c'est la possibilité, au nom du principe de compétence universelle, d'arrêter, poursuivre, juger un étranger auteur de crimes de torture commis à l'étranger contre des étrangers. Il n'y a pas d'impunité en la matière. On a utilisé ce procédé contre d'autres. Il y a un officier mauritanien qui en a connu la saveur avec une condamnation à 10 ans d'emprisonnement, 10 ans de réclusion. C'est un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes
de 2005, de la Cour d'appel d'assises de Nîmes. Bien. Donc Rumsfeld, il n'y a pas de raison qu'il échappe davantage à cette responsabilité, qui est la recherche d'une responsabilité pénale individuelle, qui est la sienne. Il doit répondre de ses actes. Alors, toute dernière observation, évidemment la question posée depuis que cette plainte commence à être connue, c'est de dire, mais enfin, qu'est-ce qui va se passer? Bien. Premièrement, c'est une plainte qui, sur le plan juridique, tient d'une manière quasi irréfutable. Il y a peu de plaintes, je pense, que nous puissions avoir déposées qui soient aussi solidement étayées par des documents, des éléments à charge contre Rumsfeld. Alors reste bien sûr, reste, nous ne sommes pas naïfs, reste l'aspect politique. On touche à Rumsfeld, on touche à Bush, on touche aux États-Unis, on touche aux relations entre la France et les États-Unis. Mais il ne doit pas y avoir d'impunité. C'est le sens de notre combat. Il ne doit pas y avoir d'impunité. Autrement dit, il appartient aujourd'hui aux autorités françaises. Il appartient aux autorités françaises, parce que la plainte, elle a été déposée entre les mains du procureur de la République, mais chacun se doute qu'il ne va pas prendre seul les décisions finales quant à ce qu'il va faire maintenant. Il appartient aux autorités françaises de nous dire si le discours est en concordance avec les actes. Le discours officiel, rappelé par le président Sarkozy, c'est que la France est contre l'impunité. C'est que la France est pour que soient punis tous ceux qui se rendent coupables de violation des libertés individuelles et d'atteinte aux droits de l'homme. C'est bien, parfait, c'est très bien. Mais maintenant, on a une occasion ici de voir si ce discours que nous saluons, que nous approuvons, eh bien, il est mis en conformité avec un acte. Et l'acte précis, c'est vous avez ici un tortionnaire, vous avez, comme tu l'as dit, un hors-la-loi, un criminel de guerre, on peut le dire, criminel de guerre. Il est là au plus haut niveau, du plus haut niveau de responsabilité, qui ne renie rien de ce qu'il a fait, qui est venu ici même pour affirmer à quel point il trouvait qu'il avait bien agi. C'était le sens de la conférence qu'il tenait ce matin au Cercle interallié. Eh bien, nous disons aux autorités françaises, vous avez la possibilité et vous devez l'interpeller, l'interroger, le garder à disposition de la justice sur le territoire. Et la justice tranchera. Voilà le sens, encore une fois, de notre demande. Il n'y a pas de poids, de mesure dans nos actions, que ce soit des tortionnaires aux États-Unis, que ce soit des tortionnaires en Iran, que ce soit des tortionnaires ailleurs. Eh bien, tous doivent être poursuivis. Sinon, c'est la crédibilité même de la justice internationale qui est en jeu. C'est trop facile de poursuivre ceux qui ne dérangent pas dans les relations internationales et d'épargner ceux qui, parce qu'ils sont plus puissants, peuvent déranger. Merci.